Moi c'est Nico, Nicolas Leroy pour ceux qui ne me connaissent pas. Sur mon parcours de pêcheur, j'ai fait énormément d'enduro sur ma région et un peu plus haut de ma région. Et j'aimais bien parce que c'est des pêches où il faut être vachement technique, avoir vraiment des appâts qui travaillent assez vite pour avoir le maximum de résultats. Et depuis pas mal de temps, je me suis mis à pêcher beaucoup les gravières, les publics de ma région. Et comme on sait, les publics par chez nous, ils sont quand même hyper pêchés, vachement compliqués. On sait tous qu'il n'y a pas un gros cheptel. Et je pense que toutes ces petites astuces que j'ai pu mettre en place au bord de l'eau m'ont permis de faire des très jolis poissons, vraiment sur des endroits qui sont quand même surpêchés avec peu de poissons. Mon but, c'est de vous délivrer quelques astuces pour vous permettre de faire des poissons le plus vite possible sur ce type de pêche compliquée. Les gens du Nord ont dans leur cœur le soleil qui n'ont pas d'or. Les gens du Nord. Pour cette première pêche, j'ai décidé de vous emmener sur une gravière, la gravière d'un ami, Nico. Elle fait quelques hectares. J'ai discuté un peu avec lui, il m'a dit que dernièrement c'était assez compliqué. Les personnes qui étaient là avant nous, enfin avant moi pardon, ils avaient fait un seul poisson sur 3 jours. C'est un plan d'eau avec un petit côté sauvage. Il y a beaucoup de spots à pêcher, des bois morts. C'est vraiment de la recherche de poissons. Et j'ai quelques petites astuces à mettre en place. J'étais déjà venu ici pêcher 2 fois où j'avais réussi, j'avais fait une belle pêche. Il y avait des beaux sujets à faire, il n'y en a pas énormément, mais j'espère faire quelques beaux poissons. Là il est 16h30, je vais m'empresser d'aller m'installer, de poser les premières cannes en espérant faire un poisson cette nuit. Donc là on vient d'arriver sur la première zone de pêche, l'arrondi du plan d'eau. Un arrondi c'est toujours bon à pêcher parce que le poisson il vient stagner, les vents qui poussent sur la berge dans l'arrondi. On a pas mal de bois morts, pas mal d'arbres immergés. Ensuite j'ai tâté un peu le fond, on a une zone de mou et suivi de pas mal de dur, des petits cailloux et tout. Et je vais vraiment poser cette canne là parce que pour moi il y a vraiment du poisson qui vient se nourrir ici. Là on vient d'arriver pour poser la deuxième canne et j'ai tapé avec le plomb et pareil j'avais le plomb qui collait sur le fond donc c'est hyper vaseux et j'ai décalé en me rapprochant un peu de la berge près des bois morts et là je suis arrivé sur du dur mais là on entend bien le toc du plomb donc je vais vraiment poser cette canne là. Donc là je me rends vraiment compte qu'on est vraiment sur un endroit qui est vachement encombré. Avec la tempête qu'il y a eu ça n'a pas arrangé les choses parce qu'il y a pas mal de bois qui sont tombés. On peut constater l'arbre qui est derrière couché. Et je me rends compte que ça va être une pêche sport, très sport. Alors pour ma troisième canne, j'ai décidé de la déposer au bateau amorceur. Parce que je suis venu 2 fois ici et j'ai remarqué que quand on allait souvent en zone sur cette zone là-bas, qui est similaire au virage de la première canne de droite que j'ai déposée tout à l'heure, j'ai décidé de la déposer au bateau amorceur et j'ai enregistré le point GPS. Je vous expliquerai demain pourquoi. Mais j'ai déjà remarqué ici que si on va souvent sur l'eau, elle ne démarre pas et je ne comprends pas. Donc je préfère déposer au bateau amorceur. Donc là il est 18h, les 3 cannes sont posées. On va profiter un peu de notre soirée et on verra ce que la nuit nous réserve. Parce que là elle va longer comme ça, tu vois, elle va descendre. Elle va longer tous les arbres. Écoutez, vraiment surpris, premier départ, ça a vraiment été vite. Je pense que la dépose au bateau, c'est ce qui a fait que le poisson s'est pas méfié. Et j'espère la mettre au sec parce que ça n'a pas l'air d'être
Un méchant poisson. Elle me longe la berge où il y a tous les arbres, forcément. Allez. J'espère la mettre au sec. Ah, elle me longe. J'aurais dû prendre le bateau. Ah putain, c'est dingue. Ça a été trop vite là. Bon bah voilà, première renne, première décroche. En fait le poisson il a longé toute la berge à gauche où il y a tous les bois morts et je sentais que ça frottait. Elle s'est bloquée un peu, j'ai tenu. Et à mon avis, bon bah l'hameçon il a sauté, hein. Je suis sur un petit shot de taille 6. Pourtant les hameçons ils sont hyper piquants. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, c'est la pêche. Donc je vais m'empresser de changer l'appât et on va aller la redéposer tout de suite. Quand tu vois les mecs qui viennent ici 3 jours et qui font 2 runs, nous ça fait quoi la canne elle pêche depuis 1 heure. Depuis 1 heure elle pêche. On prend déjà un run. Ouais. C'est le jeu là. Alors là je pêchais sur un petit montage style Wittipool revisité. Et je pense que les poissons ils prennent vraiment en bordure de bouche. C'est pour ça que j'ai décroché je pense. Donc là je vais monter sur un hameçon un peu plus fort. Et je vais redéposer ça. Et j'espère avoir raison pour sortir le prochain run. Mais bon c'est de bonne augure parce que vu le propriétaire ce qu'il nous a dit, que les gens qui étaient venus là ce week-end ils avaient fait 72 heures pour 2 poissons. Nous ça fait à peine 1 heure que ça pêche. Enfin cette canne là à peine 1 heure. Et on prend déjà le premier run. Donc c'est de bonne augure. Donc on verra bien quoi. Là il est 10 h du matin. À part la touche d'hier, la nuit elle était stérile, il y a eu beaucoup de sauts de poissons. J'ai eu énormément de bips, de retours. Le blanc il est vraiment rentré sur l'amorçage de particules que j'ai mis en place. Mais là il va vraiment falloir que je trouve une solution et je pense que j'ai la solution. Comme j'ai pu constater hier, je fais le départ sur une pop-up de couleur jaune, bille du marché, de bonne qualité. Donc là comme pour habitude, je vais réaliser mes propres bouillettes que je vais surdoser et que je vais introduire un colorant jaune parce que le jaune c'est ce qui a donné la touche hier soir. D'ailleurs je vais vraiment les surdoser parce que pour le côté olfactif, pour le poisson, je pense qu'il y aura plus de facilité à descendre sur mon neige du fait que mon amorçage ait beaucoup de particules solubles. J'espère vraiment déclencher une touche grâce à ces pop-up surdosés. Premièrement, dans un récipient, je casse un œuf. J'aurais pas besoin d'une grosse quantité de pâte. Ensuite, j'incorpore les 2 arômes, en l'occurrence le pineapple et le tangerine. Personnellement, je préfère doser un peu plus le pineapple, mais ça, c'est juste mon choix personnel. Dans la continuité, j'ajoute 3 liquides, l'Hydra Sweet, le Sweet Head et le Multislim. Et pour terminer cette phase, je mélange le tout énergiquement pour que les liquides soient bien répartis de façon homogène. Alors une fois cette opération terminée, je viens y ajouter le Polaris, le mix pop-up, progressivement, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène qui ne colle plus à la main et qui soit bien compacte. Alors une fois que ma pâte est terminée, moi j'aime bien mettre ma pâte dans un film alimentaire, la laisser un petit peu reposer pour que les liquides se répartissent bien sur toutes les parties de farine du mix. Donc maintenant je passe à la phase du roulage, en l'occurrence là ça sera des 14 mm. J'ai lancé l'eau à ébullition
Une fois que l'eau elle est bien à ébullition, je viens y incorporer les pop-up et je laisse 3 minutes en cuisson. Et là, une fois prête, je les pose sur une petite serviette. Alors, petite astuce en plus, ce que j'aime bien faire, parce que comme on sait qu'à la cuisson, on perd un peu tout ce qui est arôme, je viens mettre les pop-up dans un pot et j'y ajoute un peu quelques ml d'arôme. En l'occurrence, là, toujours le pineapple un peu plus et le tangerine. Et je laisse bien s'imprégner. En fait, la pop-up, en séchant, elle va bien s'imprégner de tous ces arômes. Là, pour le montage d'hier, j'avais utilisé c'est ni plus ni moins qu'un Wittipool revisité. On voit ici. Donc c'est ce qui m'a fait la décroche. Mais je pense que les poissons ils sont tellement sous pression de pêche qu'elles prennent vraiment en bord de lèvre. Et du fait que c'est vraiment le petit hameçon, ça a décroché. Donc pour la nuit qui a suivi, je suis passé sur un Blueback Rig. Et bon, malheureusement, on n'a pas fait. Enfin, j'ai pas fait de touche. Et là, du fait que le cygne a pris mes fils, je vais en profiter pour mettre les pop-up que j'ai préparés. Et je vais utiliser ni plus ni moins qu'un spinner rig avec un balance weight. Comme ça, en fait, le montage il sera vraiment libre sur le fond. Il sera comme ça. Et tout le monde connaît que le spinner rig, c'est voilà, il n'y a plus de preuve à faire quand il est dans l'eau, quoi. C'est un piquant de fou, quoi. Donc c'est parti. Je vais reposer la canne au bateau tranquillement. Ouais, je m'en fous, je vais regarder mon téléphone. Allez, viens. Crognon, décroche pas, cocotte. Ah, puis j'ai changé le montage, tu vois. Et là, il tient. C'est pas le bout des lèvres. Là, t'imagines la pop-up qu'on a roulé, enfin que j'ai roulé tout à l'heure. J'ai pas attendu le terme du séché, de la faire sécher. Et regarde, fichonne. Ah, j'ai desserré un peu le frein parce que je l'ai bridé un peu. Ah, ils ont du jus, hein. Allez, viens là. Oui, tonton. Yes. Ah putain, je suis vraiment content là. Ah bah voilà. Je vais faire ça. Hop. J'ai la canne de gauche qui a été bougée tout à l'heure par les cygnes, que j'ai replacé et en même temps j'en ai profité pour écher les pop-up que j'ai roulés au préalable, les surdosés. Mais putain quel bonheur quoi. Excusez-moi des mots mais je suis vraiment content parce que c'est vraiment compliqué. Là, il est tout juste 17h, je vais m'empresser de remettre la canne à l'eau en espérant continuer sur cette lancée.
Ça va rester ça. Il fait frais quand même là. Putain, tu es en train de ranger le bibi quoi. Putain, c'est pas gravé là quoi. Mon axe, mon fil. Juste qu'elle ressorte. Allez, repars dans le large. Oui, c'est bon. Allez, écarte-toi. Je m'en doutais qu'elle allait passer au-dessus. Chatte. Oui, tonton. Alors, constat de cette deuxième nuit, je suis vraiment content. Je fais 4 départs pour 3 poissons. Malheureusement, je fais une décroche dans les arbres. Et ce qui me conforte sur mon approche, c'est les pop-up que j'ai réalisés, les surdosés, parce que je fais 3 départs sur cette pop-up. La canne de droite, pour moi qui est un spot prolifique, de nuit elle n'a rien donné, donc je vais m'empresser de retrouver un spot. En plus il y a plein de spots, c'est une gravière où il y a des spots de fou à pêcher un peu partout. Donc je veux vraiment qu'elle me produise quelques poissons, cette canne aussi. Et je vais passer les 3 cannes sur les pop-up. Et ensuite je vais vous expliquer l'amorçage que j'ai mis en place. Parce que je pense que sur ce type de plan d'eau, de gravière, il faut vraiment avoir des choses cohérentes pour pas passer à côté de sa pêche. Donc voilà, deuxième poisson de cette nuit, pris sur les pop-up surdosés, celle que j'avais préparée au préalable. Une magnifique miroir avec de belles écailles. Ensuite j'ai un autre poisson un peu similaire mais sans écailles, un peu plus basique. Mais par contre vous allez voir, il y a un autre poisson qui veut le coup d'œil que je vais vous présenter après. Donc voilà, je vous présente le troisième poisson de la nuit. Et quel poisson! Elle est juste magnifique, magnifique. Et quel plaisir de l'avoir pris sur les pop-up que j'ai roulé au bord de l'eau. Franchement, je suis vraiment content. Bon, c'est pas tout ça, comme je vous ai dit, il y a une canne qui a pas pêché, enfin qui a pêché pendant 2 jours, qui n'a pas produit de départ. Donc vous allez venir avec moi, on va aller la replacer. Allez, on va pas perdre de temps, on va vite la remettre à l'eau. Alors pour ce qui est de mon amorçage, pour cette fois-ci, je suis parti sur beaucoup de particules et beaucoup de particules solubles. Pour ce fait, j'ai choisi 3 pelets, 3 pelets de différents diamètres avec des dissolutions différentes
Et dedans, j'ai ajouté un peu de maïs doux, des asticots et du Smart Liquide. En fait, quand j'amorce sur le fond, ça fait vraiment une belle tache. Avec le Smart Liquide, ça laisse vraiment une belle empreinte sur le fond. Et une fois que tout ça a fondu, il reste vraiment que la pop-up sur le fond avec quelques grains de maïs autour. Et ça accentue un peu, à mon sens, l'effet leurre de la pop-up. Donc ça me permet aussi, j'ai constaté, de faire des touches assez rapidement. Et surtout aussi de leurrer des poissons qui sont vraiment difficiles à prendre. J'ai été faire un petit tour sur le plan d'eau. Il y a une partie où c'est fort boisé, les arbres immergés. Et j'ai vu une carpe en maraude. Donc je me suis dit pourquoi pas, pour cette dernière nuit, essayer de baptiser la dernière Trinity que j'ai reçue. Et je l'ai vraiment posé là-bas entre les arbres, mais vraiment à ras des branches. Et du fait que ça avait été validé, cette approche avec les pop-up que j'ai confectionné, j'ai passé les 3 cannes sur les pop-up. Donc j'espère cette nuit faire un poisson sur cette canne qui n'a pas encore déroulé. Là on va aller se poser un petit peu, on va se faire un bon repas Made in Nico et passer une bonne petite soirée et en espérant vous présenter un beau poisson demain. Bon, on y va Biloute. Voilà, j'étais en train de faire la sieste et la canne qu'on a posée, que j'ai posée tout à l'heure le long des bois là, je cherchais vraiment un spot et bingo, j'ai vu le poisson là-bas en maraude, j'ai posé la canne, quelques pelles de particules et là un beau départ. On va essayer de conclure le combat. Une miroir avec une morpho de dingue, elle est vraiment magnifique. La canne qui n'avait pas encore déroulé, je suis allé replacer sur le spot où j'ai vu le poisson tout à l'heure. Mais il me semble que j'ai vu une commune, mais c'est le miroir que je fais. Je suis vraiment content, vraiment content. Un super fiche. Donc quoi, on peut bien noter, on voit un poisson sur une zone, mais il ne faut surtout pas hésiter à mettre une canne, à mettre un piège. Parce que là, ça m'a réussi. Parfois ça ne fonctionne pas. Mais là, c'est la preuve aujourd'hui, ça a fonctionné. Vraiment incroyable. J'ai remis le poisson tout à l'heure à l'eau, je suis allé reposer la canne. Juste le temps de me changer parce que j'étais trempé, parce que le poisson s'est pas laissé faire sur le tapis. On allait se poser et manger un petit morceau. Et là, un départ en trombe. Encore un joli combat. C'est juste énorme. Ouais, c'est dingue, c'est dingue.
Là j'ai toujours le poisson à l'épuisette, je viens de la décrocher. Je vais pas la sortir de l'eau, je vais la laisser repartir, c'est un petit gabarit, enfin un petit gabarit. Je suis content d'avoir fait ce poisson, hein, bien sûr, mais je vais éviter de la manipuler, de la sortir, je vais la laisser repartir. Et par contre là je vais pas retourner sur la zone parce que je viens d'avoir 2 départs en 1 heure. Je vais prendre le bateau amorceur, je vais les déposer vraiment sur la même zone, enregistrer le point GPS pour la nuit. Et j'espère que ça va continuer sur cette lancée, c'est vraiment incroyable. Là on est le matin de la dernière nuit et malheureusement il a fait très très froid, il n'y a pas eu d'activité. J'ai juste eu un retour sur la canne de droite à 1h, 1h30 du matin. Je suis allé la replacer, mais rien n'a bougé. Et là il y a une grosse brume qui s'est installée. Mais bon, je suis vraiment content de ma pêche parce que tout ce que j'ai mis en place, ça m'a permis de faire quand même pas mal de poissons, des beaux poissons. Maintenant on va passer à la partie la plus délicate et celle que tout le monde aime bien, malheureusement c'est le rangement. Ça fait toujours un petit pincement de quitter un lieu comme ça. Mais bon, on a bien discuté avec mon ami Adrien et on a pas mal de petits projets, je pense, qui vont naître l'année prochaine. J'ai vraiment hâte d'y être.